Mon billet idéologique. Ah, mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah, ça. Allez-y, on laisse aller, là. Je trouve que c'est délicieux, des gens. En quelle année on est, là? 2021. Ah oui? Êtes-vous sûr qu'on n'est pas en 2003? Avez-vous vu la Ah ben non. Ma montre intelligente me dit qu'on est bien en 2021. Clairement, elle est plus intelligente que ben du monde. Plus intelligente que ceux qui débattent de l'idée de renommer l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Vous voyez comment c'était bien. Hey! Bien adapté. Arrivé en ville! Il n'y en a pas de débat. C'est du vieux stock. C'est basé sur du vide, cette histoire-là. L'aéroport changera pas de nom. Comme la fille qui s'est fait tatouer à face d'Éric Lapointe sur le derrière. On est pogné avec ça. Puis le pire, c'est que tout le monde le sait que ça changera pas de nom. Ceux qui sont pour, puis ceux qui sont contre. C'est de la poudre aux yeux. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas d'opinion là-dessus? Just watch me. Bravo. Moi aussi, j'ai des likes à récolter, pas plus fou qu'un autre. Fait que ça aurait l'air que dans la foulée de l'accession au pouvoir du PQ, le premier ministre Pierre-Éliott Trudeau a voulu comploter avec Paul Desmarais afin de déstabiliser l'économie du Québec. Boum! Pif! Paf! Paf! Des révélations explosives. Mets tes pets puis Desmarais dans le même bateau. Pète ton ballot. Qui reste? Ben, il reste Desmarais qui chill sur son yacht puis qui regarde le Québec à feu et à sang. De quoi faire exploser la tête de Paul Simplet Plamondon. Et on le comprend. Sérieusement, Pierre-Éliott Trudeau, je l'ai jamais aimé, ce gars-là. J'ai jamais voté pour lui. Jamais. Sa perfidie et son arrogance à l'endroit du Québec me donnent l'envie d'aller prendre l'avion à Plattsburgh. Pire encore, ce gars-là, il tripait sur Mirabel. Qu'à cela ne tienne, en 2003, ils ont dit « On va donner son nom à l'aéroport qu'ils voulaient détruire. » Niaiseux de même, nous autres. Hey, la toponymie, là, c'est un exercice partisan. Oubliez jamais ça. Si Québec solidaire prend le pouvoir, c'est sûr qu'on va avoir une station de métro en l'honneur d'une personne non-binaire autochtone à mobilité réduite dans pas long. Le fait d'avoir nommé notre aéroport Pierre-Éliott Trudeau, c'est un autre exemple du colonialisme canadien. Ils nous prennent toutes! Hey! Kraft a même déclaré que Ils nous prennent poutine... toutes? Ils nous prennent toutes! Ah, OK. Kraft a même déclaré que la poutine au beurre de peanut était le mets le plus canadien au monde. Voyons donc! Il reprend des affaires. C'est quoi? En tout cas, allez. De l'actualité, Jean-Philippe. C'est Ouais, quoi ouais. ça? Ouais, ouais. C'est pas de l'appropriation culturelle. La poutine, c'est québécois. Puis le beurre de peanut aussi, en passant, ça a été inventé par un pharmacien de Bedford, Marcellus Gilmore. C'est vrai? En 1884. Oui, c'est à lui qu'on aurait dû donner un aéroport, l'aéroport Marcellus ou l'aéroport beurre de peanut. Ça aurait été mieux encore. Quoique là, les parents d'enfants allergiques au beurre de peanut auraient sûrement chialé. Ben, je m'en tartine les valseuses. On peut-tu vivre un Franchement, peu? c'est ça, cette affaire. En plus, Pet, c'était un crypto-communiste. Ben chumé, le gars avec Mao puis Castro, aller boire des mojitos dans les lupanards de la Havane avec un dictateur. Ça, c'est un vrai touriste tata. Et je parle même pas du fait qu'on lui doit Justin. C'est lui le père de Justin Trudeau. Faut pas l'oublier, ça. Ben non, on l'avait oublié. Une autre preuve qu'il faut combattre le patriarcat. Hey, le gars est même pas capable de prononcer aéroport comme du monde. Aéroport, aéroport, aéroport. Puis nous, on nomme un aéroport en l'honneur de son père. On devrait pas attendre un peu d'être sûr et certain que nos héros nationaux ont pas fricoté avec des milliardaires dans les paradis fiscaux pour nous entuber avant de nommer des choses en leur nom. Oui, j'ai réussi à mettre paradis fiscaux et entubé dans la même phrase. Mon Jean-Philippe. Et c'est pas juste les politiciens, hein. Le troisième lien à Québec, là, c'est pas un peu dangereux comme nom, ça? On connaît pas si bien le gars des restaurants chez Lien. Il fait des maudits bons rouleaux de printemps, le gars, mais qui nous dit qu'il a pas déjà pogné le pas de taille d'une serveuse? Qui nous dit qu'un jour, le nom de la rue Saint-Hubert va pas nous revenir d'en face après un scandale de salade de choux frelaté ou une controverse autour d'une poitrine bien rôtie sans son consentement? Ouais, mais on n'est pas les seuls à donner des noms louches à nos aéroports. C'est vrai. Je pense à l'aéroport Napoléon Bonaparte d'Ajaccio ou l'aéroport Alexandre Legrand à Skopje. Hey, c'était des maniaques, ces gars-là, mais au moins, c'était des maniaques avec de l'ambition, des conquérants. Pierre-Éliott Trudeau, lui, il a envoyé l'armée pour emprisonner des artistes. On n'en a pas des grands comme ça ici, à part nos joueurs de hockey. Mais tu sais, on va toujours bien pas appeler notre aéroport l'aéroport Mario le Magnifique. Ça fait pas sérieux, ça. En plus, on est le seul aéroport au monde, à part celui de Bagotville, qui a pas de train qui sort de là. Ah, mais ça s'en vient avec le REM. Vous êtes tellement naïfs. C'est à pleurer. Ouais. Je serais pas surpris qu'on inaugure la station du REM à l'aéroport juste après qu'on a inventé la téléportation. On serait assez cave pour ça. Donc, moi, je suis d'accord à 100% pour qu'on renomme cet aéroport. Cancel Pierre-Éliott, déboulonnons-le. Déboulonnons-le. Ben oui, bien dit. Mais je suis pas d'accord sur les moyens, moi. C'est quoi? C'est que notre arme pour réparer cette injustice-là, c'est une pétition.
Une pétition. Les pétitions, un des pires fléaux de l'Internet. Ça, c'est du slacktivisme. Hein? Tu as l'impression d'être un activiste parce que tu signes une pétition en ligne. Le soir, tu te couches en regardant une série en l'honneur de la monarchie britannique sur Netflix avec le sentiment du devoir accompli. Aujourd'hui, je me suis battu pour un monde meilleur en signant une pétition. Non, mon chum, je m'excuse, t'es juste un mouton. Mais continue de compter mouton puis dors bien dur pendant que l'ennemi aiguise ses longs couteaux. Tu vis dans l'illusion de la démocratie, puis nos dirigeants sont bien contents de ça. Belle gang de mangeurs de hot dog! Incroyable. C'est notre meilleur.